Créé le 3 avril 1998, 24 années d'existence, d'intenses d'activités humanitaires, l'ONG Dosamia poursuit bon gré malgré ses activités à travers le Gabon tout entier. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi notre signal. Gabon Première, pour suivre cet entretien au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir la chargée de la communication de cette structure associative en la personne de Madame Tokbel. Madame la chargée de la communication, bienvenue sur Gabon Première. Merci beaucoup, Monsieur Armel Mbina, pour votre invitation sur ce plateau d'information. Alors, et finalement, Tokbel, c'est votre identité exacte ou bien c'est votre identité dans le cadre de l'ONG? C'est mon identité exacte, Top comme nom et Belle comme prénom. Très bien, tout en espérant que nous allons mener avec beaucoup de célérité donc, ce programme. Et si vous nous faisiez, ou du moins aux téléspectateurs qui nous suivent, une présentation succincte de l'ONG Dosamia. Donc, l'ONG Dosamia signifie le département œuvres sociaux, assistance aux malades indigents et affligés. C'est une ONG reconnue d'utilité publique par le ministère de l'Intérieur sous le numéro matricule 1342-MIS DDL-SG-A1 et régie par la loi 35-62 du 10 décembre 1962. C'est une ONG apolitique qui s'inscrit dans le cadre du social sans distinction de race, de sexe, de religion. Rassurez-vous qu'elle n'a pas de prompteur devant elle, c'est justement qu'elle est au fait donc, des activités à mener au sein d'Dosamia. Alors, 24 ans d'existence, c'est beaucoup. Le 3 avril 1998, à ce jour, ça fait 24 ans. Si mes petits calculs sont bons et ma mémoire ne me joue pas de tour, vous avez mené pas mal d'activités sur le Gabon tout entier. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes de ces activités qui ont marqué, n'est-ce pas, ou retenu dans votre cahier journal en jetant un regard, je vais dire, sur le rétroviseur? Merci beaucoup pour cette question, Monsieur Armand Armel. Déjà, l'ONG Dosamia regorge en son sein un calendrier d'aides sociaux, assistance, effectué chaque année. Très bien. Donc, par mois, nous avons une activité d'aide sociaux, assistance que nous effectuons. Et ces activités d'aide sociaux, assistance concernent tout simplement les personnes malades, indigentes et affligées. Donc, lorsque le programme de l'ONG Dosamia est établi, il faudrait tout simplement descendre sur le terrain pour effectuer ces actions-là. Et nous avons pas mal d'actions que nous avons déjà effectuées au sein de l'ONG Dosamia. Nous en mangeons, nous en bouffons. Il n'y a que cela que nous faisons au sein de l'ONG Dosamia. Donc, pour ne citer que quelques activités, nous avons déjà la tournée nationale qui a été faite au sein de l'ONG Dosamia. On va le dire, chaque année, une tournée nationale est faite par l'ONG Dosamia. Donc nous allons dans les provinces où des opérations de charité sont faites. Nous avons aussi le paiement d'ordonnances aux malades dans les hôpitaux, les centres hospitaliers, au niveau des pharmacies, pour les riverains de la pharmacie en question, donc dans le quartier où est située la pharmacie. Très bien. Vous avez des remises de kits alimentaires dans les quartiers. Vous avez des veillées de charité aussi pour ces personnes aliénées-là qui sont abandonnées souvent à eux-mêmes, qui vont dans des poubelles, mais souvent il n'y en a rien. Voilà. Sans oublier aussi que nous pensons aux enfants. Il y a le Noël, notamment pour les enfants. Donc un Noël est organisé dans chaque province et ici à Libreville, 3 Noëls sont organisés, on va dire du côté d'Akanda. Toujours annuellement. Bien sûr, du côté d'Akanda, Libreville et Ovendo. Donc un Noël que nous avons dénommé Allo. Akanda, Libreville et Ovendo. Allo, vous les appelez au téléphone? Mais bien sûr, on appelle d'abord, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un recensement qui est fait par les membres de l'ONG Dosamia sur le terrain. Donc, à base des fiches d'enregistrement sur notamment le degré de pauvreté de ces personnes-là. Donc, ces fiches sont avec les membres de l'ONG Dosamia pour recenser, notamment avoir le nom de la personne, des informations sur cette personne, ainsi que la phase finale, la signature. Voilà. C'est toute une batterie un peu
d'activités que vous avez menées, à en croire un peu vos propos. Vous en êtes la chargée de la communication de cette organisation non gouvernementale. On ne va jamais le marteler assez, qui milite dans le cadre de l'humanitaire. D'où vous viennent un peu ces moyens que vous mettez à la disposition de ces personnes nécessiteuses? Comment vous faites? Parce qu'organiser des Noëls à l'eau, acheter des ordonnances, ça nécessite quand même des moyens. D'où vous viennent ces moyens? Monsieur Mbina, j'aurais souhaité que vous me posiez d'abord cette question de savoir c'est quoi l'aide en fait. Non, c'est moi qui pose des questions. L'aide ici. D'où viennent ces moyens? Ces moyens pour aller au secours, voler au secours. Pour aller au secours des populations que nous aidons. On ne va pas dire nous, parce que nous sommes, on va dire, la croix de transmission entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je le dis? Je parlerai de l'aide, parce que l'aide est primordiale. Ceux qui en ont doivent aider ceux qui n'en ont pas. D'où vous viennent là? Comment vous faites pour avoir un peu ces fonds? Parce que lorsque vous parlez d'aider, d'aller tourner ceci, ça nécessite beaucoup de... Je suis en train d'y arriver, monsieur Mbina. L'aide à laquelle je fais référence ici concerne tout simplement les différentes méthodes que nous avons au sein de l'ONG Dosamia. Parlons de ces quelques-unes des méthodes. Pour pouvoir acquérir notamment d'aide pour aller tout simplement vers ces personnes qui sont dans le besoin. Vers ces personnes, oui. Donc, l'ONG Dosamia a mis en place une politique, c'est-à-dire une collecte d'aide. Très bien. Et ce marketing de collecte d'aide est subdivisé en 5 points. Allons-y. Donc vous avez le marketing street, le street marketing. Ce qui veut dire? Le street marketing, c'est une technique qui nous emmène à pouvoir récolter des fonds. Donc où sont récoltés ces fonds, M. Bina? Ces fonds sont récoltés auprès des populations, c'est-à-dire devant les magasins, par exemple. Vous avez des groupes de personnes. Peut-être vous en avez déjà rencontré, je ne sais pas. Certainement. Devant les magasins, devant les banques et dans les carrefours. Des personnes de bonne foi. Des personnes de bonne foi, parce que... Pourquoi je dis des personnes de bonne foi? Parce que ces personnes connaissent... Sont sensibles. Non seulement ces personnes qui font ces activités-là connaissent les deniers publics. Voilà. Et ce sont des personnes de bonne foi, ceux qui sont amenés à faire cette collecte-là. Et nous allons parler du street marketing dans le sens restons d'abord, donc vous recevez de l'argent, il faut dire. Nous allons sur le terrain pour les collectes de fonds d'aide. On ne va pas dire que... On dit ici que la collecte de fonds d'aide, pour la faire, il faudrait d'abord qu'il y ait un besoin. Très bien. Parce que vous voyez, il faudrait qu'il y ait d'abord à l'avance un besoin. Lorsqu'un besoin est détecté par les membres de l'ONG Dosamia qui descendent sur le terrain, un ordre de mission est donné aux membres de l'ONG Dosamia pour effectuer une collecte. L'ordre de mission est donné par qui, délivré par qui, pour que vous descendiez sur Par le service administratif. Très bien, donc de Dosamia. Bien sûr, monsieur. Voilà. Alors donc, revenons. Et par jour, comme ça, vous pouvez approximativement collecter combien? Parce que vous êtes quand même disséminés sur les principales artères de la ville. Bien sûr, nous sommes sur les principales artères de la ville, notamment devant les carrefours, dans les supermarchés. Nous sommes devant les banques, bien sûr. Mais de là, le montant que nous effectuons chaque jour, parce que c'est quand même pour une meilleure traçabilité de ces personnes de bonne volonté qui vous prendront davantage au sérieux. Nous avons au sein de l'ONG Dosamia, les membres de l'ONG Dosamia, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils ont des fiches de collecte avec eux. Donc ce qui emmène la traçabilité déjà une obligation de cette collecte-là. Et ces membres, bien sûr, ils ont une obligation des résultats parce que sur cette fiche, il y a non seulement le nom de la personne, il y a le montant de la personne et ainsi que la signature de cette personne. Et le montant, c'est combien? C'est ce que les téléspectateurs veulent savoir. Si, par exemple, vous chargez de la communication, il vous déploie au PK12 sur la nationale, vous pouvez rapporter combien à l'administration? Les rapports et les bilans ainsi que... En font foi, mais les rapports et les bilans ainsi que les comptes rendus sont inscrits dans nos rapports. Dites-nous la vérité. Et vous aurez l'occasion de venir vérifier, Monsieur Kombila. Monsieur Bina, Monsieur Kombila, c'est certainement un compatriote gabonais. Ok. Dans tous les cas, une fois ces fonds
collecté, il y a une sécurisation, nous avons parlé de traçabilité pour permettre d'installer davantage la confiance aux fins d'éventuels donateurs, à ces personnes qui sont touchées, sensibles. Et une fois, comment ça se passe? Le reversement, comment ça se passe? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Une fois les membres de l'ONG d'Osamia partis sur le terrain avec l'ordre de mission et les fiches de collecte, les membres de l'ONG d'Osamia reviennent par la suite en soirée, c'est-à-dire à l'heure où la collecte est terminée, on va dire au siège, voilà, pour un acompte avec ceux qui sont notamment chargés de pouvoir recueillir ces sous. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous savez, sur Libreville, ces derniers temps, il y a la canicule, il y a le soleil, il vous est arrivé quand même, comme on dit au quartier, de prendre une petite glace et tout? Comment vous justifiez, par exemple, lorsqu'il y a ce petit manquement et tout? Il vous est arrivé de faire, par exemple, une manière de vous désaltérer? Merci beaucoup pour cette question, M. Mbina. Parce que vous devez à la vérité le dire aux téléspectateurs qui vous suivent. Bien sûr, M. Mbina, nous sommes là pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent avoir déjà cette confiance-là envers l'ONG d'Osamia. Voyez-vous, ces jeunes qui sont sur le terrain, il serait probable que l'on se pose la question, mais qui sont-ils? Voilà, quels sont les critères de recrutement, leur moralité, parce que quand même, c'est la manipulation. Tous autant qu'ils sont, M. Mbina, tous autant qu'ils sont, ce sont des bacheliers requis maintenant. Tous autant qu'ils sont suivent des formations au niveau de l'ONG d'Osamia. On a coutume de dire que si tu mets la main dans quelque chose qui ne t'appartient pas, ta mémoire, ta conscience te le reprochera. Très bien. Mais tous ces jeunes, autant qu'ils sont, avec des diplômes et autres, ils auraient pu travailler dans des administrations autres. Mais ils ont voué leur vie, ils ont voué leur temps, à l'humanité. Ils ont donné leur cœur pour pouvoir aider et assister ceux-là qui sont dans le besoin. Chaque jour, ils se lèvent. Chaque jour, ils sont sur le terrain. Chaque jour, malgré tout, c'est-à-dire qu'envers et contre tous, parce que ce n'est pas facile de collecter. C'est vraiment pas facile de collecter. Il y a quelques anecdotes. Ces jeunes-là, lorsqu'ils sont sur le terrain, voyez-vous, on leur traite de tout et de rien. Mais malgré tout, le lendemain, ils sont toujours sur le terrain. Est-ce que vous voyez un peu leur détermination? Et vraiment, je me tiens encore devant cette caméra pour leur dire que je me tourne vers la nation, afin que l'on puisse reconnaître leur effort. Parce que c'est ça le noblard de ces jeunes-là. Très bien. Et finalement, vous avez enregistré dans votre escarcelle, dans votre sein, quelques cas de délicatesse, de mauvaise velléité, un jeune, malgré qu'il soit bachelier, ou bien malgré qu'il... suivez mon regard, vous avez quand même enregistré un ou deux cas. Et lorsque vous avez enregistré ces cas, quelle a été la réaction du bureau directoire, va-t-on dire, un peu de cette ONG, pour reprimander, pour ramener la sérénité dans la maison? Comme je vous le disais tantôt, tout à l'heure, M. Mbina, que l'intégrité morale de ces personnes, vraiment... ne souffre d'aucune contestation. D'aucune contestation jusqu'à présent, M. Mbina. Parce que ces jeunes-là, comme je vous le disais tantôt, tout à l'heure, que ces jeunes-là se sont mis corps et âme pour pouvoir aider leurs prochains. Très bien. Et vraiment, c'est extraordinaire la façon dont ces jeunes-là se mettent sur le terrain à collecter. C'est-à-dire que sur le terrain, ce n'est pas facile, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure. Des injures, des menaces, des dénigrements que ces jeunes-là subissent chaque jour. Très bien. Et les rendements, c'est pour cela que nous nous battons. Nous ne pouvons pas mettre de la main, sachant très bien qu'à côté, nous avons un frère, une mère, une tante, un père qui est en train de souffrir. Nous ne pouvons pas le faire. Et pour en venir, M. Mbina, le d'Osamia fait appel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il y a une activité d'aide socio-assistance,
nous le partageons notamment sur les réseaux sociaux. L'ONG d'Osamia va collecter de telle période à telle période. De toutes les façons, il y a des personnes qui se joignent, qui nous voient sur le terrain et qui viennent, qui disent ben, « je vous vois tout le temps sur le terrain. Très bien. Mais je vous donne cette contribution-là pour vous, pour que vous puissiez notamment vous occuper de vous, parce que ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites. De toutes les façons, nous vous en donnerons l'occasion vers la boucle donc, de ce programme pour lancer, bien entendu, ce message à l'endroit de ces personnes sensibles de bonne volonté pour trouver cette transition afin d'en évoquer à présent votre position au niveau de la gouvernance des ressources humaines, comment ça se passe, qu'est-ce qui est prévu, qui fait quoi concrètement? Déjà, l'ONG d'Osamia est une ONG bien organisée. Pourquoi je le dis? Parce que l'ONG d'Osamia, en son sein, regorge différents services, notamment présidés par le responsable de l'ONG d'Osamia, M. Guy Rogers Léari. Mais il est vu un peu il n'est pas assez sur la sellette, hein, le fondateur de l'ONG d'Osamia. Mais c'est vous qui le dites. Ou c'est pour des raisons stratégiques? Pas du tout, c'est vous qui le dites parce que à plusieurs activités, à plusieurs occasions, les populations ont eu l'occasion de le voir. Donc il n'est nullement caché. Non, pas caché, forcément, c'est-à-dire le contact avec les médias, avec les populations, oui, parce qu'on va dire que ça fait partie un peu de ses cordes, il est au contact avec les populations, mais je fais allusion aux médias. Monsieur Mbina, le responsable de l'ONG d'Osamia, au sein de l'ONG d'Osamia, il existe différents services. Très bien. Voyez-vous? Donc, chacun il laisse un peu la latitude à ses services. Chacun dans son service a l'occasion, sinon l'opportunité d'agir, de s'exprimer selon le... Je suis au service communication, donc s'il y a lieu de représenter l'ONG d'Osamia, le service communication est là pour s'en charger. Donc, vous assurez un peu le porte-parole de l'ONG d'Osamia. Est-ce que vous avez finalement sillonné un peu toutes les 9 provinces où il y a encore quelques localités que vous n'avez pas pu visiter ou voler au secours? Si oui, lesquelles et comment envisagez-vous pour y arriver? D'accord. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ONG d'Osamia a un programme d'aide socio-assistance. Très bien. Donc, chaque mois, nous avons des tournées nationales que nous... Chaque année, je veux dire, nous avons des tournées nationales que nous effectuons dans tout le Gabon. Très bien. Voilà. Donc, pour cette année, nous avons déjà effectué, on va dire, si ce n'est à cause de la Covid-19... Qui a un peu freiné, les mouvements de l'ONG d'Osamia. Donc, nous sommes sur la continuité de ce qui avait déjà été entamé, notamment l'année passée. Donc nous avons quelques localités voilà, que nous devrions apporter secours. Très bien. Donc, nous avons notamment Lambaréné, nous avons notamment Makoko, nous avons Chibwanga, nous avons encore bien d'autres localités que nous devions apporter secours. Voilà. Et les perspectives de l'ONG ici, j'entends, au sein de l'ONG d'Osamia, les perspectives sont nombreuses. Au sein de l'ONG d'Osamia, nous avons des formations. Former le personnel, c'est très important. Dans quel domaine spécifiquement vous formez le personnel? Dans plusieurs domaines. Nous avons notamment ici le domaine du détectage, c'est-à-dire les membres de l'ONG d'Osamia doivent descendre sur le terrain pour détecter des cas imminents que nous devons apporter de l'aide. Apporter secours. Exactement. Donc, déjà sur le détectage, il faudrait une formation. Déjà aussi sur la collecte de fonds. Comment est-elle effectuée? Qui en assure la formation? Comment aller vers les populations pour demander notamment l'aide de ceux-là que nous voyons, que nous rencontrons sur le terrain? Très bien. Nous avons le domaine aussi de la remise de dons. Voilà. Comment aller remettre un don à une personne qui a déjà été recensée, bien évidemment, par l'ONG d'Osamia? Et je disais qui en assure la formation, est-ce une expertise interne ou externe? La formation de ces éventuels collaborateurs d'Osamia, qui en assure la formation?
La formation, Monsieur Mbina, est tout simplement assurée non seulement par les experts au sein de l'ONG d'Osamia, mais aussi que nous ne pouvons pas faire tout seul. Nous avons besoin de l'aide extérieure. Nous avons besoin de l'intelligence extérieure. Nous avons besoin de cette expertise extérieure. Oui. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? À nous seuls, nous ne connaissons pas tout. Et nous avons toujours besoin de ce que les autres, ceux qui font dans le social, dans ce que nous faisons, que si vous pouvez nous apporter votre expertise, vraiment, ce serait gagné pour nous. Voilà pourquoi nous faisons toujours appel aux experts. Lorsque nous avons une réunion au niveau de notre siège, lorsque nous avons une rencontre avec les donateurs, notamment ceux qui donnent leur contribution, qui viennent au siège pour donner leur contribution, ou ceux-là que nous rencontrons sur le terrain qui donnent leur numéro de téléphone, qui aimeraient passer au siège. Voilà. Très bien. Donc, est-ce à dire que les relations sont séculières entre vos homologues qui militent ou qui font dans l'humanitaire? Les relations sont bonnes? Vos rapports entre les autres structures associatives? Voyez-vous, Monsieur Mbina, lorsqu'un bateau navigue, s'il navigue sans gouvernail, c'est-à-dire qu'il n'a pas de repère. Très bien. Nous sommes une ONG qui date depuis 24 ans maintenant aujourd'hui. 98. De 98 à 2022, Monsieur Mbina. En 98, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons aussi appris beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Mais tout en gardant le triomphe modeste. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Nous ne venons pas ici pour tirer la couverture pour dire que nous sommes meilleurs que X ou Y, dans tous ou les telle cas, association. Non, pas du tout. Notre message ici, c'est de dire à ceux-là qui nous regardent, qui font comme nous, toujours est-il que nous, ensemble, si nous nous associons, nous pouvons faire plus que ce que nous, l'ONG d'Osamia, seuls faisons pour ces personnes-là. Cette conjugaison d'efforts, cette conjugaison de bonne volonté peuvent donner naissance à des meilleurs résultats que ceux que vous avez enregistrés présentement. Exactement. Nous allons donc petitement vers la boucle de ce programme. Vous avez sillonné. Est-ce que finalement, à 24 ans d'existence, vous avez le sentiment d'avoir déjà atteint la moitié de vos objectifs? En 24 ans d'existence... Ou vous n'avez encore rien fait du tout? Ou vous voulez encore en faire davantage? Pour l'ONG d'Osamia, en 24 ans d'existence, c'est vrai, nous avons apporté secours à ceux-là qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué, face à nos détectages, que les besoins sont de plus en plus grands. La partie demanderesse est tellement de ce que je énorme. suis en train d'y arriver, Monsieur Mbina, les besoins sont de plus en plus grands, voyez-vous. Et l'ONG d'Osamia n'a pas suffisamment de moyens pour aider tous ceux-là qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous en appelons encore à la sensibilité des uns et des autres, aux autorités étatiques qui nous regardent en ce moment. Pour que nous puissions apporter de l'aide aux personnes, il faudrait que nous fassions des collectes de fonds d'aide, qui souvent, lorsque nous avons un cas pressant ou un cas d'urgence, pour agir c'est souvent très compliqué. Soit nous arrêtons la collecte que nous avons commencé pour un objectif, soit ce que nous avons déjà, M. Mbina, nous donnons à la personne qui est dans le besoin ou la personne qui est malade. C'est ainsi que je suis en train d'y arriver, M. Mbina. J'espère que vous allez y arriver. Voyez-vous, M. Mbina, aujourd'hui, l'État a créé l'ACNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, pour les personnes en difficulté sociale, les personnes vulnérables, économiquement faibles. Et vraiment, nous saluons vraiment l'ACNAMGS aujourd'hui de ce que l'État a pu faire. Très bien. Comme on le disait, tantôt, nous ne sommes pas venus pour tirer la corde de notre côté. Non.
nous sommes une ONG. Très bien. Et l'ONG d'Osamia qui fait dans le social est là pour venir tout simplement en appui aux actions sociales menées par l'État. Très bien. C'est-à-dire là où l'État ne peut pas arriver, nous pouvons arriver. Vous voyez un arbre. Un bras séculier, des autorités publiques. Vraiment de l'État, il nous reste 45 secondes. Le temps file affreusement. Votre conclusion. Merci encore de me donner cette parole, M. Mbina. Nous allons encore en appeler la population, notamment ceux-là qui sont sur le terrain. L'ONG d'Osamia a besoin de la contribution de tout un chacun. L'ONG d'Osamia fonctionne aujourd'hui sans pourtant avoir de subventions, sans pourtant avoir de l'aide. Très bien. Nous avons cogné partout. Nous avons donné nos demandes d'aide partout. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun. À vous qui nous voyez sur le terrain, n'hésitez pas à donner. À vous, chefs d'entreprise, à vous, l'État, l'ONG d'Osamia, pour emmener à bien ses objectifs, a besoin de votre aide. Très bien, très bien. Voilà, donc merci à vous d'être passé sur ce plateau. L'entretien de Gabon Première, c'est terminé. Madame, Messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis. Merci une fois de plus de votre fidélité on ne peut plus précieuse. Restez toujours sur Gabon Première, nos formules à l'enjeu de l'information, mais également le divertissement. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.